Et salut les tennis. Aujourd'hui, je réponds à la question qui était le dernier joueur français à avoir gagné Roland-Garros. C'est parti pour ma réponse. N'hésitez pas à aller voir les vidéos où je lance un jeu qui veut gagner Roland-Garros, où chaque jour je vous pose une question sur Roland-Garros. Si vous répondez à la question, vous êtes qualifié pour le tour suivant. Donc c'était la question du deuxième tour de mon jeu qui veut gagner Roland-Garros. C'est parti pour la réponse. Et le dernier joueur à avoir gagné Roland-Garros, c'était Yannick Noah en 1983. Donc quand Yannick Noah gagne Roland-Garros, c'est complètement dingue, c'est complètement la folie. Et il y a plusieurs anecdotes à ce sujet. Yannick Noah raconte que en fait, il ne pouvait pas perdre parce que toute la nuit, il a rêvé du match et il se voyait perdre toute la nuit, constamment. Et arrivé le matin, il avait beau être épuisé parce qu'il n'avait pas très bien dormi, ça n'empêche qu'il avait l'impression d'avoir fait le match 1 million de fois et qu'il savait tout ce que pouvait lui faire son adversaire, donc il ne pouvait pas être dépassé, il avait tout prévu, tout calculé, tout anticipé. Donc grâce à ses rêves, il a réussi à dominer son adversaire. Bon, c'est la légende, hein, après la réalité, on ne sait pas trop. Une autre anecdote, c'est que on sait que Roland-Garros, on dit toujours que les attaquants ne gagnent jamais Roland-Garros. Pete Sampras s'est cassé les dents dessus. Tous les plus grands attaquants ont eu du mal. McEnroe a également perdu là-dessus. Et Yannick Noah, qui était quand même un attaquant, qui montait au filet, chip and charge, jouait contre un spécialiste de la terre battue, Mats Wilander, grand favori. Et malgré ça, il a gagné en 3-7 en faisant un jeu offensif, en montant au filet et en dominant son adversaire par l'attaque. Et ce qui est assez marrant d'ailleurs, c'est que quand on regarde les images d'aujourd'hui, avec l'évolution du jeu et du tennis, la puissance, l'évolution des raquettes, du matériel, et puis de la puissance physique, hein, la préparation physique qui a pris le dessus, quand on regarde les images, on a l'impression que ça joue à 2 à l'heure, que Yannick Noah fait un chip un peu flottant et qui monte un peu en chaussettes au bluff, et que malgré ça, Mats Wilander est complètement dépassé. Donc c'est marrant, comparer les images aujourd'hui, on a l'impression que le jeu est super lent. Voilà, bon, ça n'empêche que pour l'époque, c'était quand même ultra solide. Et puis bien sûr, même si tous les débutants croient que ça joue pas un gramme, ça n'empêche que ça jouait quand même très solide, hein. Tous les amateurs d'aujourd'hui se prendraient une belle rouste face au Yannick Noah de l'époque quand même. Donc c'était la preuve qu'un attaquant pouvait gagner Roland-Garros et qui plus est, un Français, c'était juste magique bien sûr. Yannick Noah racontera d'ailleurs après ce triomphe que c'est très difficile la victoire d'un champion, car une fois qu'on a atteint son but, son rêve ultime, on a un espèce de coup de mou, une dépression, et c'est très difficile de s'en sortir. Il n'est pas le premier bien sûr à l'avoir constaté, mais voilà la manière dont il a fait une dépression derrière, la manière dont il en a parlé dans la presse en disant qu'il voulait arrêter sa carrière, c'était vraiment marquant. Et pour moi, à haut niveau, c'est un des premiers voilà, à l'avoir vraiment explicité. Et tout le monde oublie. Pour moi, c'est la première marche alors que ça arrive constamment. Même Djokovic, après sa victoire à Roland-Garros, a eu un petit coup de mou derrière. On ne parle pas de Thiem qui est en ce moment au fond du trou. Et je ne parle pas des millions de joueuses qui, dès qu'elles gagnent un grand chelem, derrière ont une saison très compliquée. C'est toujours la même histoire, j'en ai marre. Dès qu'une joueuse de 20 ans gagne un grand chelem, tout le monde « Waouh, c'est la future numéro 1 mondiale qui va gagner tous les grands chelems. Elle sait gérer la pression, elle est forte mentalement. » Et tu la vois en conférence de presse « Oui, j'ai travaillé le mental avec mon coach. » Et à chaque fois, les gens oublient que l'année d'après, oui, patatras, c'est compliqué. Il y a des... Combien de fois c'est arrivé? Je me rappelle de Bouchard qui avait dit ça. Je suis très forte mentalement. Et après, moi, je ne l'ai pas trop revu. Osaka qui gagne contre Serena Williams. On dit cette fille, elle a le mental. Elle n'aura pas de problème. On voit qu'elle fait forfait à Roland-Garros cette année parce qu'elle est un peu en doute, en dépression et qu'elle dit qu'elle est très fragile psychologiquement ces temps-ci. Bon voilà, il y a des centaines d'exemples comme ça. Je pourrais continuer longtemps. Et c'est là aussi qu'on se rend compte que nos 3 champions, le Big 3, le Big 3, est juste monstrueux avec tout ce qu'ils ont gagné. Ils y arrivent à trouver encore de la motivation. Ils ont tout gagné, ils n'ont plus rien à prouver. Et pourtant, ils continuent de jouer à 35 ans passés. Voilà, c'est complètement dingue. La motivation qu'ils ont, ces gars. Déjà, Pete Sampras, qui avait été 6 ans d'affilée numéro mondial, disait que c'était très difficile au niveau de la pression de tenir. Et eux, ils ont réussi, non pas sur 6 ans, mais sur 15 ans, probablement sur 20 ans bientôt. C'est juste dingue ce qu'ils arrivent à réaliser. Et autant on n'est pas dans leur tête, autant je sais que les 3 ont un orgueil démesuré. Hein. Les 3 savent qu'ils peuvent gagner, donc c'est ça qui les fait vibrer. Hein. S'ils pensaient qu'ils allaient perdre, ils arrêteraient tout de suite. Mais au-delà de ça, j'ai l'impression que ce qui se dégage, c'est que Djokovic est vraiment à la recherche des records. C'est ça qui le motive à fond.
Federer est vraiment sur la passion du jeu, le plaisir pur de ce sport, de l'histoire de ce sport, etc. Et Nadal vraiment sur la notion de je progresse, je fais mieux qu'hier, je continue de me battre, peu importe le challenge, peu importe l'objectif à terme. L'objectif c'est le processus, se battre, progresser. Voilà, c'est pour ça que c'est des immenses champions et c'est pour ça que c'est une source d'inspiration intarissable. Bravo à ces 3 champions et merci à eux. Et pour conclure rapidement sur le tennis français, le tennis français a quand même eu son âge d'or. Donc bien sûr avec la génération Noah, Forger, Lecomte, Butch, etc. J'en oublie. Donc voilà, une très forte génération. On a quand même eu la chance d'avoir une génération suivante extrêmement forte avec les nouveaux mousquetaires. Ils n'aiment pas trop qu'on les appelle comme ça, mais c'était leur surnom pendant des années. Les Tsonga, Monfils, Gasquet et Gilles Simon. Donc voilà, une génération très forte. Sans oublier que il y a 15 ans, on avait le plus de représentants dans le top 100. Avec l'Espagne, on était les 2 nations les plus fortes. Certes, on n'avait pas de numéro 1 mondial, mais on était quand même très présents. On avait plus de 10, 12, 15 joueurs dans le top 100. Rendez-vous compte, c'était juste incroyable. Et depuis, on le sait, il y a un trou depuis cette génération. La Fédération française s'en est rendu compte il y a quelques années. Ils avaient annoncé que jusque-là, les Français étaient les meilleurs au niveau des jeunes. Ils gagnaient toutes les compétitions jeunes, 12 ans, 13, 14 ans, et qu'après, ça se gâtait. Pourquoi? Parce qu'on voulait la victoire à court terme. Je caricature, je résume un peu. On voulait la victoire à court terme, on voulait progresser très vite, mais on ne construisait pas le champion à long terme. Et voilà ce que la Fédé avait décidé de changer il y a quelques années. Et on avait dit déjà qu'on allait replanter, qu'il va falloir longtemps avant qu'on puisse construire un champion. Ça ne se construit pas du jour au lendemain, il faut repartir de zéro, d'en bas, du jeune, pour le construire mentalement, éviter de gagner les compètes à tout prix à 8 ans, 10 ans. C'est pour ça d'ailleurs qu'on a enlevé la compétition avant 12 ans à une époque. Bon voilà, ça marche pas, il y a des critiques, ok, mais voilà, c'était l'idée en tout cas d'éviter de faire de la compète à fond étant jeune et préparer le sportif beaucoup plus à long terme, notamment mentalement, arrêter de vouloir être sur l'ego, victoire, défaite absolument, on est plutôt dans la construction sur le long terme. Donc si ça marche, ce dont je ne suis pas sûr, si ça marche, il faudra le voir dans les prochaines années, c'est long, voilà, on repart encore de nos jours, il y a encore la Fédé, encore des idées pour reconstruire. Voilà. Mais voilà, le bilan, c'est qu'actuellement, c'est la catastrophe. Niveau français, on n'a plus personne et on le voit à Roland-Garros. Il y a 3 Français au 2e tour. C'est le pire résultat de tout l'Air Open. L'Air Open, je rappelle, c'était en 68 quand on a ouvert les grands chelems aux professionnels. Depuis 1968, c'est le pire score des Français. Et je pense qu'on n'est pas au bout de nos peines. On a encore une longue traversée du désert devant nous. Et comme tout le monde est lucide, attention, quand il n'y aura plus la génération Gasquet, Tsonga, Simon qui vont partir à la retraite dans 3-4 ans, que va devenir le tennis français? On s'inquiète. Certes, il y a toujours des espoirs. Il y avait Pouille, il y a le jeune Arthur Cazot qui est vraiment un très bon espoir. D'ailleurs, je l'ai joué, ça me fait plaisir de l'avoir joué. Mais voilà, sur le volume en tout cas, on n'est plus du tout pertinent comme avant. Ensuite, pour gagner un grand chelem, je pense que la Fédé ne suffit pas. On a montré qu'on avait une des meilleures fédés il y a 15-20 ans et ça n'a pas suffi, on n'a pas gagné de grand chelem. Pour moi, gagner des grands chelems, ce sont des personnalités, c'est tout. Les Federer, je suis désolé Federer, il n'y a pas 10 000 Suisses dans le top 100. Ok, il y en a 2 ou 3, mais voilà, il est quand même assez unique. Les Espagnols, il y en a pléthore. Pourquoi c'est Nadal qui gagne et pas les autres? Parce que c'est lui qui est unique, c'est lui qui est comme ça. Djokovic, pareil. À mon avis, ce sont des personnalités, ce sont des individualités. On ne peut pas mettre tout le monde sur le même plan, genre la France, etc. Donc voilà, je pense que ce sont des personnalités. Pour gagner un grand chelem, il faut avoir ce temps. Attention, je ne dis pas que c'est inné. Je suis préparateur mental, le mental se travaille. Mais voilà, pour être champion, ce n'est pas la faute à la Fédé. Il faut arrêter de critiquer les Fédés. C'est chacun qui doit aller créer l'exploit. Après, si on veut parler critique, déjà, on n'est pas les seuls. Attention, en perdition, les États-Unis, c'est la catastrophe. Avant, c'était eux qui avaient tous les champions, tous les numéros mondiaux, les Sampras, les Agassi, c'est eux qui dominaient le tennis. Et maintenant, il n'y a vraiment plus personne. Donc, eux aussi sont très bons. Eux, pas jeunes, mais plutôt à l'université. Ils ont un très bon système universitaire. Mais voilà, niveau champion mondial, c'est devenu la catastrophe pour eux aussi. Et si vous voulez des critiques sur la FFT, je pense qu'on peut parler notamment du mental. Quand la Fédé dit le mental est inné, ça ne se travaille pas. Moi, je suis choqué. Donc, heureusement, les choses changent. Je vous ai mis une vidéo d'ailleurs là-dessus. Vous pouvez aller la voir sur Facebook et sur YouTube. Voilà, où les choses changent. Enfin, on travaille le mental à la Fédé.
Pareil, on repart de zéro, donc il va falloir 10, 15, 20 ans avant que ça se mette en place. Mais voilà, les bases sont lancées, je suis hyper content. Si vous voulez des critiques, n'hésitez pas à aller voir le livre de Gilles Simon qui explique un peu toutes ces critiques de la Fédé. Donc voilà, n'hésitez pas à aller lire son livre qui est vraiment génial et instructif. Je vous ai fait une vidéo aussi où j'explique son livre, n'hésitez pas à aller la voir sur YouTube. Voilà les tennis, donc victoire de Yannick Noah en 83, dernier Français à avoir gagné Roland-Garros. Je me demande même si c'est pas le dernier Français à être allé en finale. Je sais qu'il y a eu mon fils qui a fait plein de demi. Mais voilà, la finale. Bon, et bien sûr, hein, le moment ultra émouvant de la balle de match où Yannick Noah gagne le point, saute en l'air, les bras en l'air, et serre la main à son adversaire, et se précipite dans les bras de son père. Mais quel moment émouvant du sport, du tennis. Voilà, c'est l'un des meilleurs moments. Je vous encourage à aller voir cette vidéo sur YouTube. Hein. Je sais qu'il y a beaucoup de jeunes générations qui n'ont pas vu ce moment. Moi, j'étais pas en direct non plus. Mais voilà, tous ceux qui l'ont vu en direct, quel incroyable souvenir. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo sur une réponse de Roland Garros. En attendant, n'oubliez pas, allez jouer au tennis, encouragez les Français à Roland Garros, progressez et surtout, faites-vous plaisir. Ciao. Si tu es encore là, c'est que soit tu es très motivé, et dans ce cas-là je te félicite, soit que tu aimes ce que je fais. Dans tous les cas, s'il te plaît, laisse un commentaire pour donner ton opinion et soutiens mon travail, soit en partageant les vidéos, c'est important pour l'algorithme, soit en allant sur Tipeee. Tu peux aller encore plus loin en t'abonnant à ma newsletter où je te donnerai plein de conseils. Rien de plus facile, clique sur le lien dans la description. À bientôt.